directeur général du Haut Conseil m'a vendu. Hein? Je suis juste un directeur de cabinet acharné au travail. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Madame Aïssatou Cissé, représentant Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, chère grande sœur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur Adou Kwamena, représentant Monsieur Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur Ibrahima Diaby, cher grand frère, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, Monsieur Denis Motte, représentant le président du comité scientifique, Monsieur Ibrahima Diabaté, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous transmettre les sincères regrets de Monsieur le ministre Amadou Koné, ministre des Transports, pour sa non-présence parmi nous aujourd'hui en raison d'une forte contrainte de calendrier qui l'a donc conduit à Dakar pour une mission pour le compte de la Côte d'Ivoire. Sur ces instructions, l'honneur me revient donc de prendre en son nom la parole à l'occasion du lancement de la 8e édition du Forum international du Salon africain des transports, FISAT, placé sous le thème « Transport, logistique et infrastructure », l'usager au cœur des politiques et stratégies. Monsieur le ministre me charge de remercier chaleureusement les personnalités ici présentes qui ont bien voulu distraire de leur temps et honorer de leur présence distinguée cette cérémonie. Je voudrais associer à ces remerciements tous les participants pour leur présence effective au lancement de l'une des principales activités en lien avec les missions du ministère des Transports qui se tient régulièrement depuis plusieurs années maintenant. Cette activité est conduite donc par Madame Bamba, directrice générale d'Africa Transtour. Chère sœur, merci pour ta contribution à l'évolution donc du développement du transport en Côte d'Ivoire. Cela témoigne donc du grand intérêt que chacune et chacun de vous porte au FISAT. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le département des transports est un secteur très dynamique, avec toujours de nouveaux enjeux et défis à challenger en vue de trouver des solutions innovantes et novatrices. C'est pourquoi le ministère des Transports se réjouit de la tenue du FISAT et du thème choisi pour cette édition qui se rattache si bien aux efforts menés quotidiennement par le gouvernement ivoirien avec pour objectif de développer, professionnaliser et moderniser les systèmes de transport en Côte d'Ivoire, mettant en avant l'usager au cœur des politiques et stratégies de la gouvernance. Le département des transports est à cet égard heureux d'être associé au FISAT qui se présente aujourd'hui comme une plateforme incontournable et privilégiée d'échange des parties prenantes du secteur et qui offre l'agréable occasion aux experts de développer avec compétence les thématiques d'intérêt et de faire des recommandations sur celles-ci pour le rayonnement du secteur des transports en Côte d'Ivoire et plus globalement pour l'Afrique. Au nom du ministre Amadou Koné, je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier tous les participants pour leur mobilisation, qui est la manifestation de l'intérêt qu'ils accordent à la problématique des transports, de la logistique et des infrastructures en général, et pour l'importance qu'ils accordent également aux usagers qui demeurent au centre de la politique des transports. Depuis son arrivée à la tête du département des transports, le ministre Amadou Koné poursuit d'importantes réformes pour faire face avec efficacité à tous les enjeux et défis rencontrés.
au centre de la politique des transports que son Excellence, donc, M. Alassane Ouattara, a bien voulu lui confier. Il mène des actions et place prioritairement au cœur de ses réflexions les actions et des actes qu'il pose l'usager. J'en veux pour preuve les différents actes qui ont été pris, donc les décrets arrêtés, qui font en sorte qu'on préserve des vies, notamment en matière de sécurité routière, qui font en sorte qu'on préserve l'environnement en réduisant l'âge d'importation des véhicules, donc préservant ainsi la santé des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais saluer l'action des acteurs du secteur privé, donc de Mme Bamba, tels que donc Africa Transtour, qui, avec l'organisation du FISAT, appuie dans une approche participative l'atteinte des objectifs du ministère des Transports à travers leurs contributions qui viennent enrichir les efforts réalisés visant à satisfaire les usagers clients et à relever les nouveaux défis. C'est en cela que M. le ministre adresse une mention spéciale à l'initiatrice de l'événement qui se présente comme un événement phare du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous l'évoquiez vivement. Madame la directrice générale, il ne faut pas que je diminue les galons. Madame la directrice générale, recevez les félicitations du ministère des Transports dans toutes ses composantes pour votre contribution au rayonnement du secteur des transports. La reconnaissance de vos efforts par l'État à travers l'attribution par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, du prix national d'excellence de la meilleure contribution au rayonnement du au rayonnement du secteur des transports en est la parfaite illustration. Et une invitation aussi à poursuivre. C'est un défi que nous vous lançons et nous espérons que vous allez remporter davantage de prix. Pour terminer, je voudrais vous assurer de la participation effective de nos services dans leur ensemble à cette autre édition du FISAT, donc la 8e, au sujet de laquelle nous n'avons nul doute qu'elle connaîtra autant, sinon plus de succès que les précédentes. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs du secteur des transports, les partenaires et les acteurs des secteurs connexes à une mobilisation générale afin d'élargir les champs de réflexion à travers des retours d'expérience d'autres horizons. C'est sur ces attentes que je voudrais, au nom de M. Amadou Koné, ministre des Transports, déclarer lancer la 8e édition du Forum international du Salon africain des transports. Je vous remercie.